Bienvenue au niveau du centre multimédia de l'agence de presse sénégalaise. Et pour ce nouveau numéro de votre émission Entretien avec, nous avons l'immense honneur de recevoir sur ce plateau M. Ahmed Bézid Deïda. Il est le président de l'initiative pour la sauvegarde de l'entente mauritano-sénégalaise. Bonsoir à vous, M. Deïda. Bonsoir. Je voudrais saisir cette occasion pour vous exprimer mes sincères remerciements au nom de l'ICEMS pour nous avoir permis de nous exprimer aujourd'hui ici dans votre siège à l'occasion de la visite de son Excellence, la première visite de son Excellence M. Faye à un pays depuis son élection il y a de cela donc quelques semaines. La Mauritanie et le Sénégal entretiennent, ce sont deux pays qui ont une histoire commune et un destin partagé, deux pays, deux peuples plutôt condamnés à vivre ensemble. Aujourd'hui, que symbolise pour vous la première visite officielle de son Excellence le Président Bassirou Diomaye Diakhar Faye, nouvellement élu au niveau donc, du Sénégal? Cette visite est importante pour nous en tant que société civile, en tant que association qui gère l'amitié parce qu'elle exprime d'abord l'intérêt du président Faye pour la Mauritanie, l'intérêt pour la consolidation des relations, mais aussi l'intérêt pour le bon voyage, le bon voisinage, la bonne fraternité, les bonnes relations économiques qui existent entre donc, nos deux pays frères et pour lesquels donc, nos présidents s'entendent, sont entendus pour les développer davantage. Et pour ce qui est de la pérennisation de cette entente entre les deux pays, entre les deux peuples, quel est le rôle que joue spécifiquement votre association? Nous sommes en train de travailler sur un plan d'action pour organiser des rencontres entre, par exemple, les hommes d'affaires mauritaniens et les hommes d'affaires sénégalais. Et pourquoi pas proposer des solutions de financement, soit en Mauritanie, soit au Sénégal, entre des associations ou des joint ventures entre des hommes d'affaires sénégalais et les hommes d'affaires mauritaniens. Nous sommes aussi en quelque sorte des porteurs d'alerte pour voir qu'est-ce qui ne va pas et dire voilà, il y a quelque chose, messieurs les gouvernants, il y a quelque chose qui ne va pas, essayer de corriger ou bien rétablir la vérité parce que l'histoire est là. Vous savez que les fausses informations sont souvent très dangereuses et donc nous sommes là pour contrecarrer ces fausses informations et dire la réalité des choses. Et à ce titre, au-delà même de ces relations multiséculaires que vous avez sans nul doute évoquées tout à l'heure, quels sont les jalons que votre structure, votre association a eu à poser depuis sa création? C'est l'une des rares associations en Afrique qui existe entre deux pays. Nous avons la section Mauritanie et la section Sénégal. Oui. L'ICEMS, il y a l'ICEMS section Sénégal et il y a l'ICEMS section Mauritanie. Et donc, nous allons mettre en place, nous sommes en train de mettre en place un plan de travail pour que donc, nous puissions partager les informations, mais aussi partager les activités. À titre exclusif, nous envisageons par exemple de faire une rencontre à Saint-Louis. Saint-Louis, qui connaît Saint-Louis, connaît la Mauritanie et le Sénégal. Et donc c'est le symbole pour nous d'organiser cette rencontre à Saint-Louis entre l'ICEMS Mauritanie et l'ICEMS Sénégal pour exprimer, en fait, montrer à l'opinion nationale sénégalaise, mais aussi l'opinion mauritanienne, que les relations entre la Mauritanie et le Sénégal existent, et il y a des preuves qui sont là, qui sont tangibles, qui prouvent que ces relations ont existé dans le temps, parce que Saint-Louis a été la capitale de la Mauritanie, et l'administration mauritanienne a été transférée de Saint-Louis vers Nouakchott, et la radio mauritanienne était à Saint-Louis, elle a été transférée. Donc voilà un peu ce genre de contact et d'activités que nous voulons d'abord organiser préalablement pour lancer toutes les activités. Nous envisageons aussi, pourquoi pas, organiser des colonies de vacances
en d'autres termes, cela signifie qu'il y a un patrimoine culturel qui existe entre ces deux pays, que ces deux pays partagent. Exactement, il n'y a pas seulement un patrimoine culturel, il y a toute une histoire. Il y a toute une histoire. Le pont aujourd'hui, il consolide. Je ne sais pas si vous retournez un peu dans l'histoire du Sénégal et de la Mauritanie, vous avez des mariages princiers qui avaient eu lieu entre des Sénégalais et une princesse sénégalaise et un émir mauritanien. Donc, vous voyez, donc c'est ce partage qu'il y a lieu de consolider et qu'il y a lieu surtout de continuer à faire vivre. Et on l'a vu aussi au niveau de, je prends l'exemple peut-être d'une zone frontalière de la Mauritanie, Bakel, où il y a l'implantation d'une radio, JIDA, qui est devenue aujourd'hui peut-être le lien ombilical entre les deux peuples qui ne sont séparés que par un fleuve. Tout à fait. Tout est, vous savez, sur toute la frontière, moi je ne dirais pas à la frontière, je préfère pas seulement tout le long du fleuve. C'est un cordon, le fleuve est un cordon ombilical entre la Mauritanie et le Sénégal. Parce qu'avant, il n'y avait pas de frontière. Il suffisait de prendre une pirogue et passer de l'autre côté et vice-versa. Et donc, la frontière, elle est artificielle. Elle n'est pas réelle dans la mentalité de nos populations. Et aujourd'hui, l'actualité est plus ou moins dominée par la visite de son Excellence le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye en terre mauritanienne. On va vers très prochainement l'exploitation du gaz. En quoi aujourd'hui pensez-vous que les peuples peuvent peut-être, ces deux peuples peuvent bénéficier un peu de l'exploitation très prochaine de ces hydrocarbures? Je crois que la volonté d'abord de nos présidents est réelle. Elle est réelle, elle est visible. C'est le bien-être du peuple, de nos populations. Et je pense qu'avec l'exploitation du gaz, il y a une manne financière qui va bénéficier aux États. Et, les perspectives sont très bonnes. Et nous sommes, en tout cas nous, au niveau de l'initiative, nous sommes optimistes quant à cette redistribution équitable des richesses ou de la manne financière qui va donc qui sera des retombées du projet gazier. Mais je vous le dis, ce qui est extraordinaire, et ça, l'histoire est là pour témoigner, quand la Mauritanie et le Sénégal font un projet, ils réussissent. Vous prenez l'exemple de l'OMVS. L'OMVS, c'est une initiative Mauritanie-Sénégal et sa création. Aujourd'hui, en termes d'intégration africaine, c'est un exemple. C'est un exemple, c'est une organisation qui est bien gérée, qui a des retombées économiques importantes, qui est, si vous voulez, cité un exemple par tous les autres pays. Vous avez le pont qui va être construit, qui est en train d'être construit, donc ça va renforcer encore les relations et fluidifier le mouvement entre les populations. D'ailleurs, je voulais en venir parce qu'on a la lancinante question problématique plutôt de la gestion des licences de pêche. Et je pense bien qu'aujourd'hui, nous sommes dans une dynamique, en tout cas, pour que ce problème-là puisse être un mauvais ou bien un vieux souvenir. Et il n'est qu'un moment désormais, il n'est plus qu'un mauvais souvenir. Aujourd'hui, la Mauritanie a distribué plus de 500 licences de pêche et distribue annuellement, régulièrement, plus de 500 licences de pêche pour les pêcheurs du Sénégal de la région de Saint-Louis. Et donc, c'est des dizaines de milliers de tonnes de poissons qui sont débarqués donc, sur les côtes sénégalaises tous les ans. Et l'avantage, en fait, ça, c'est qu'au-delà du débarquement, cette activité engendre une activité supplémentaire. Voilà, mesdames et messieurs, on est arrivé au terme de cet entretien. Merci beaucoup, M. Ahmed Bézid Deïda. Je rappelle que vous êtes le président de l'initiative pour la sauvegarde de l'entente mauritano-sénégalaise. Merci beaucoup d'avoir eu l'amabilité de venir répondre à notre invitation et d'avoir visité aussi le centre multimédia de l'agence de presse sénégalaise. Et revenez quand vous voulez.